D'autres, on va les entendre dire « Oui, mais ça, non. Ça, non, non. Moi, ça se pardonne pas, ça. Moi, s'il y avait telle situation qui arrivait, là, je ne pourrais pas pardonner ça. » Puis ils sont sûrs que ça se paye. Tout se pardonne. Alors, bonjour et bienvenue à ce balado de Ondes de choc. Je suis Amélie Martineau-Lavallée, l'animatrice, et je suis en compagnie de l'abbé André Gagné. Bonjour à toi, Amélie, et à toutes les personnes qui sont avec nous. Ça va bien? Oui, je crois. Oui, bon, alors, notre balado aujourd'hui, le thème, c'est la question qui tue. Alors, l'abbé Gagné, c'est quoi la question qui tue? Franchement, quelle question? Tu me renvoies. Oui. Tu me renvoies la chose, là, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir bien des sujets qui pourraient être mis sous la question qui tue, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une, je pense, question qui tue. D'ailleurs, il y a une émission de télévision, ça vient de là, tu sais, qui emprunte ce type de phrase là, qui devient connue, utilisée. Mais finalement, je dirais, qu'est-ce qui tue ces temps-ci? Je dirais, ça tue de bien des manières, parce qu'on se retrouve en période de guerre, en parlant de la guerre en Ukraine, et puis avec la Russie. Et puis, c'est une question qui fait mal, là, qui interroge. On n'aurait pas pu imaginer qu'une chose comme ça puisse se passer aujourd'hui encore. Oui, effectivement, la guerre, c'est vraiment... il y en a toujours, on dirait qu'il y en a toujours une qui naît en quelque part, mais c'est plus rare en Occident, en tout cas du moins de ma mémoire, là. Et puis, je pense qu'on la craint ou ça nous amène dans une certaine crainte. Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent servir pour qu'on s'oppose à la guerre, si on veut? Je pense qu'il y en a plein, mais lesquelles qui vous viennent en premier en lien avec l'Évangile puis l'être chrétien, évidemment, là? Oui, bien, des fois, le premier mouvement qui pourrait être le nôtre quand il est question de guerre, comme celle-là, parce que c'est une guerre qui fait peur de façon spéciale, parce ça pourrait s'agrandir. On a peur d'une nouvelle guerre mondiale. Alors, des fois, on est contre parce que ça nous fait peur, parce qu'il y a un danger. Mais actuellement, c'est encore loin de nous, si on peut dire. On n'est pas en Europe, on est en Amérique, tout ça. Mais je crois aussi qu'il y a eu une part de réflexion qui s'est faite justement par rapport aux guerres qu'il y a pu y avoir dans l'histoire, dont les deux guerres au siècle dernier. Et puis, bon, c'est sûr que la plupart... Moi, je n'ai pas connu ça, les guerres, j'en ai entendu parler. Mais mon père est allé comme conscrit là, à la guerre. Et puis, alors, mais j'ai pas su grand-chose, justement, parce qu'il n'en parlait jamais. Okay. Parce que les horreurs qui sont vécues par des personnes quand ils sont sur les terrains de guerre, là, ça les marque tellement qu'après ça les rend... Bon, il y en a, ils en deviennent malades parce qu'ils sont allés au front, parce qu'ils ont vécu des scènes très difficiles, parce qu'ils ont vu quelqu'un mourir, parce qu'ils ont été blessés eux-mêmes, etc. Mais je pense que il y a un scandale aussi qui nous apparaît que, comme si on n'avait pas appris de l'histoire. Comme si on pense encore aujourd'hui que la guerre peut régler quelque chose. Quand des personnes... Alors, mais pourquoi fait-on la guerre? Et ceux qui la font réussissent toujours à la justifier. Même si nous autres, on pourrait se poser des questions puis se dire c'est pas justifiable. Est-ce qu'il y a une seule guerre dont on peut dire qu'on peut la justifier? Tu parlais de l'Évangile. Dans ce qui concerne l'Église, les fois où elle a parlé de la guerre, bien sûr, il faut, comme l'avait dit le pape Paul VI à l'ONU, un moment donné, lors d'une visite à l'ONU, il avait répété 2 fois, puis ça avait fait le tour de la Terre. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Il disait ça aux responsables des Nations Unies là, qui étaient là, rassemblés. Alors, donc, on ne croit pas que ça règle vraiment les problèmes, la guerre. On parle davantage de dialogue. Mais là, est-ce qu'on est bon dialogueur quand on essaie de justifier quelque chose d'armé, quelque chose qui
qui détruit, qui tue des personnes civiles, qui tue, essayer donc de justifier tout ça, bien, les personnes qui le font, mais là, il y a le droit de défense qui se présente. Alors, l'Évangile, on ne pourrait pas dire, au nom de Jésus, laissez-vous frapper dessus, et puis laissez toutes vos familles disparaître, puis tout ça. Donc, c'est la légitime défense qui se présente. Dans la Bible, il me semble que, je pense dans un psaume, hein, justice et paix s'embrassent. Oui. il y a la recherche de justice aussi là, qui est au cœur de ça. C'est ça. Vous parliez de dialogue. Pour faire un dialogue, il faut être deux. Il faut aussi que les deux écoutent. Oui. Des fois, il y a des dialogues de sourds, hein, on dit cette expression-là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec si on a l'impression que cette situation-là est là, que le dialogue est... Oui. On espère le dialogue, là, en théorie, on peut montrer qu'on veut être en dialogue, mais si ça aboutit par un dialogue de sourds, c'est une des parties. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dialoguer de bonne foi quand on a déjà commencé à frapper l'autre qu'on considère comme un ennemi, finalement. Pour se justifier, il faut se dire, nous avons là un ennemi, mais les raisons profondes qui font qu'on attaque ce pays-là, par exemple, ces temps-ci, on parle de l'Ukraine, mais c'est un schéma qu'on a déjà vu dans d'autres types de guerres, effectivement. Comme disait quelqu'un à la télé il n'y a pas longtemps, il disait, vous avez l'air d'être, vous, les Occidentaux, là, d'être très préoccupés par la guerre en Ukraine, mais chez nous, il y en a depuis longtemps des guerres, puis il y en a des gens qui souffrent de conditions terribles, puis qui sont toujours menacés par des guerres, par des armes, etc. Alors, mais il dit, vous êtes moins préoccupés. Alors, la guerre, c'est pas nouveau, comme tu l'as dit au début, là, tu sais. La guerre dans le monde, malheureusement, il y en a. Mais disons que les conséquences ne sont pas les mêmes parce que les pouvoirs qui s'affrontent, ils sont différents aussi. Là. Quand tu as une entité, je dirais, comme la Russie, avec ce qu'elle peut posséder en termes d'armes, même l'arme nucléaire à laquelle il a été fait référence au début de cette guerre-là, là, tu sais, ça, là, ça se peut pas, là, quelqu'un... Il y a des personnes humaines actuellement qui ont un énorme pouvoir dans les mains. Ils lâchent une bombe atomique là, quelconque. Là. Rien qu'avec Tchernobyl, on a vu, ils sont encore pris avec les conséquences de ça. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un va oser déclencher, même si j'apprenais récemment qu'il n'y a pas un seul individu seulement qui peut déclencher, en fait, une guerre nucléaire. Là, il doit y avoir une consultation. Ils sont au moins 3. Là, tu sais. Ça me rassurait un peu parce que je me disais, est-ce que quelqu'un qui, pendant la nuit, se met à ronronner de mauvaise manière pourrait tout à coup avoir une mauvaise pulsion puis décider de peser sur un bouton qui compromettrait la vie sur la planète? Je trouve qu'on a un devoir de mémoire, hein? Puis pour moi, je suis bien sensible à ça. Là, j'ai vu beaucoup de films ou de documentaires, entre autres, beaucoup plus sur la Deuxième Guerre mondiale que sur la Première, là, j'avoue. Ouais. Mais il me semble qu'il faut perpétuer cette... allumer ces gens, tu sais, les gens au désastre de la guerre. Puis, tu sais, on se dit, vraiment, est-ce que l'humanité comme avance ou est-ce que l'humanité est en train d'oublier ce qui s'est passé? C'est pas évident, là, tu sais. Quand on regarde tout ça, ça peut être inquiétant. Comment est-ce que le christianisme peut nous aider à vivre des moments comme ça? Il y en a qui posent la question en se disant, après 2000 ans de christianisme, est-ce que le monde est meilleur? Bien, j'y ai réfléchi assez jeune à cette question-là, parce qu'il y a toujours eu ça en moi, d'essayer de trouver ce qui peut être une motivation pour certaines situations, par exemple, comme la guerre. Là. Mais tantôt, je disais, le dialogue, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent faciliter un dialogue honnête entre des deux parties qui sont en guerre, si on peut dire, là, dans le cas qui nous préoccupe. Est-ce que c'est les deux parties qui sont en guerre? C'est une qui a subi les assauts puis qui essaye de se déprendre d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas une personne qui souhaitait une guerre
qui a à bénéficier, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de ça, là? Bien là, c'est là que, tu sais, il y a des tentations de vouloir s'accaparer au nom de toutes sortes de principes, là. S'accaparer des choses, des biens, un territoire qu'on veut annexer à son propre territoire, etc. Alors là, ça devient très difficile. Fort heureusement, est-ce que le monde a avancé? J'oserais croire que oui. Bon. Même si le Christ, on ne vient pas au monde chrétien, personne. On a beau venir d'une famille chrétienne, catholique, ben, chaque individu qui naît est comme mis en devoir de lui-même laisser l'Évangile l'éclairer, puis à un moment donné, on peut, pour une raison ou pour une autre, le mettre de côté parce que l'Évangile nous dérange, parce qu'on aime mieux mener sa vie à sa manière. Alors, à ce moment-là, ben non, il n'y a pas d'automatisme en disant le christianisme aurait dû régler. Oui, si tout le monde avait accepté de le vivre tel qu'il est proposé, tel que le Seigneur a aimé vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais j'ai entendu quelque chose qu'on rapportait comme vrai, là, authentique, il y a quelques semaines. Un prêtre qui faisait la prédication du dimanche a dit avoir été averti, je dirais instruit, de quelque chose qui s'est passé justement en Ukraine. Paraît-il qu'il y a un soldat russe assez jeune qui s'est présenté à un moment donné, là, affamé, presque mort, là, tu sais, et puis on dit qu'il y aurait quelques dames ukrainiennes qui, le voyant, comme si les entrailles de mer se sont réveillées, elles ont lavé l'individu, elles lui ont donné à manger, elles l'ont soigné, puis il y en a même une qui avait un téléphone cellulaire, et puis qui a dit au jeune soldat, quand il a commencé à se remettre un peu, maintenant tu vas appeler ta mère, tu vas lui dire que tu es toujours vivant. C'est assez prenant comme... oh là là! Là, ça a aimé vos ennemis, oui, hein? Exactement. Des fois, on se demande si c'est possible. Combien de fois des gens vont dire « Oh oui, c'est bien beau, ça, c'est un principe. » On est tous pour tant que ça ne nous confronte pas trop. Hein? Oui, tout le monde est pour la vertu, hein, qu'on dit comme expression. Mais quand d'autres, on va les entendre dire « Oui, mais ça, non. Ça, non. Moi, ça se pardonne pas. Ça. Moi, s'il y avait telle situation qui arrivait, là, je ne pourrais pas pardonner ça. » Puis ils sont sûrs que ça se fait. Tout se pardonne. Avec la grâce de Dieu, parce que des fois, juste sur nos forces humaines, c'est vraiment trop difficile. Moi, j'ai déjà expérimenté que juste le fait de commencer à prier pour quelqu'un qui nous a fait mal, c'est déjà difficile. Oui. Juste accepter de prier et demander le meilleur pour cet individu-là, C-E-T puis C-E-T-T-E. On dit-tu cet individu? Non, hein? Ça sera un autre débat. Ah, Marie, des fois, tu t'entends des oui. chiffres, là, tu une bloques, fois, là, sinon. une fois, quelqu'un m'avait fait de la peine, puis ça m'enrageait, puis je devais passer pas loin de son lieu de travail. Ah, ouais. Je sentais la colère là, en moi. Je me rappelle, je m'étais dit, je vais bénir la personne, lui souhaiter du bien, même si, en retour, la personne m'avait blessée. Puis je me rappelle, là, j'avais les dents serrées, je te bénis. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de sincérité au départ. Là. À la longue, c'est venu, là, tu sais, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, là, aide-moi, parce que je ne vais pas rester choquée comme ça là, toute ma vie, là, tu sais. Puis effectivement, c'est un exercice qui m'avait aidé puis fait du bien. Il faut faire un premier pas, puis après, ben là, le reste vient. Ce qui ne veut pas dire que de nier le mal qui a été fait, c'est ça l'affaire. C'est pas ça, pardonner. C'est dire, ça a fait mal, puis ça fait mal encore, mais j'accepte de ne pas en tenir compte, tu sais, de ne pas essayer de répliquer, de ne pas avoir d'esprit de vengeance, parce que ça, la personne qui souhaite se venger, qui est prise par toutes ces idées-là, est la première à en souffrir. Ça la travaille tout le temps, puis bon. Alors, la guerre, c'est comme quelque chose qui, encore une fois, qui naît du cœur humain. Alors, on peut être en guerre, un individu contre son voisin, par exemple. Justement, l'émission que je regardais à un moment donné, c'est de dire sur la question des voisins, là, tu sais, en disant, à un moment donné, tu peux être harcelé par un voisin avec qui tu étais
ami au début, tu sais, les bons voisins, puis là, tout à coup, une chicane prend pour une raison ou pour une autre, parce que la clôture n'a pas été mise à la bonne place, puis là, là ça finit en... Ça exagère, là, tu sais, là, la fin, là, tu sais, c'est la haine qui se met là-dedans, et ça, malheureusement, des fois, ça conduit à des comportements vengeurs, des comportements même qui tuent. Hein? Puis avec le voisin, on endure le voisin ou on n'endure pas le voisin. Tu sais, c'est pas une guerre ouverte comme on peut voir actuellement où tout un peuple souffre puis se fait envahir. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose, là, tu sais. Est-ce que, par exemple, là, on voit qu'il y a des sanctions internationales, on n'achète plus des choses, on n'exporte plus des choses vers la Russie. Intérieurement, tu sais, je me dis, il y a comme un petit « ouhou! » Au moins, c'est pas une guerre où on tue des gens, c'est comme peut-être plus, en quelque part, une guerre commerciale. Quand ils n'ont plus de pain, comme ça commence à être le cas, là, en Russie même, là, tu sais, parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui se brasse, de tout ce qui se fait. Et là, à partir du moment où ça les atteint, à travers des décisions que des pays ont prises de ne plus fournir tel et tel bien, etc., bien là, encore une fois, il y a des innocents qui souffrent. Des familles, des parents qui ont besoin de se nourrir puis de nourrir leurs enfants, se ramassent dans des situations où ils sont punis. Et puis, on se dit, est-ce qu'on a le droit, c'est une bonne question à se poser, est-ce qu'on a le droit d'aller jusque-là, d'être un pays, puis de dire, on va, pour éviter les bombes, et puis on décide d'affamer. Hein? Il n'y a pas rien que ça, là. Il y a d'autres choses aussi, d'autres biens on ferme on ferme les frontières, là, tu sais, et puis là, on coupe les... Est-ce que c'est le moindre mal, là? Le moindre mal, plutôt que de répondre au canon par les canons, là, aux fusils par les fusils? Bon, moi, j'appellerais ça quasiment une... je ne sais pas si ça se dit, une violence de bonne volonté, pour faire réfléchir, pour prendre la part des plus pauvres là-dedans, de ceux qui se font attaquer. Puis, c'était à peine si ça avait été prévu d'avance, cette affaire-là. On pourrait penser qu'il y a de la bonne volonté puis que ça peut se réparer du jour au lendemain si il y a un véritable dialogue qui réussit à s'établir, si on réussit à tenir compte. Parce que s'il n'y avait pas ça, là, effectivement, à un moment donné, la fameuse la Charte des droits universels, là, ça, c'en est un progrès quand on parlait de ce que l'humanité a avancé. Quand on parle de la Charte universelle, là, des droits et des libertés, bien ça aide de l'extérieur, ça aide à voir les choses, pas rien que d'un point de vue de ce que moi je souhaite, de ce que mon pays, ce que je souhaite pour mon pays, mais être capable de confronter notre vision, notre opinion à des valeurs reconnues par l'ensemble de l'humanité. C'est ça, ça n'existait pas, ça, avant. Alors, je pense que le monde... Bien, maintenant, on sait tout dans l'espace de quelques minutes. Du temps où les informations ne circulaient pas tant que ça, là, tu sais. On pouvait même pas, des fois, soupçonner exactement qu'est-ce qui pouvait se passer. Oui, mais là, ça m'amène à une question qui me venait. Oui? Je me dis, on entend parler qu'il y a beaucoup de Russes qui savent peut-être pas l'exacte situation. C'est un pays qui est immense, évidemment, le plus grand pays du monde, fait que, au niveau superficie. Fait que, tu sais, comment on fait pour faire la guerre à la désinformation? Puisque... je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a des hackers Anonymous, qui ont hacké le gouvernement, les réseaux d'information pour qu'ils arrêtent de diffuser des informations comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer cette désinformation-là, peu importe le pays, là? Il y a un défi aujourd'hui avec les technologies. Oui, on a accès à toute l'information, mais quelle information? Oui, là, elle est biaisée, là, tu sais. Les fameuses fausses nouvelles dont on parle depuis quelques années, depuis un certain pays. Je sais pas lequel. Et c'est comme si... c'est vicieux, hein? C'est comme si le mal réussit toujours à reprendre le dessus à un moment donné. Tu penses que tu vas pouvoir régler les choses par des moyens
acceptable, plus acceptable, là, du moins. Puis là, tout à coup, bien là, arrive comme ça, on réussit à brouiller les ondes. Je ne sais pas, les gens qui ont des téléphones cellulaires, je pense qu'on peut, un pays peut bloquer là, les choses qui peuvent venir de l'extérieur, là, tu sais, qui pourraient éclairer les personnes en se disant, ah, c'est ça qui se passe, parce que quand tu ne le sais pas, tu peux prêter de la bonne volonté aux tiens, tu ne peux pas imaginer que c'est ceux qui dirigent ton pays qui seraient mal intentionnés. On finit par penser qu'ils ont raison. Alors, bon, c'est pas simple. C'est pas simple comme situation. Et puis, il n'y a pas de règles, tu sais, qui fait qu'on va dire 1 + 1 = 2. Il y a des principes forts qu'il faut pouvoir accepter, puis après, être capable de les appliquer. Bon, c'est là qu'on peut envoyer il peut y avoir des envoyés. Le pape François a envoyé 2 cardinaux à un moment donné, bon, pour intensifier un dialogue, faire réfléchir. Puis en même temps, c'est toujours attention. C'est comme, bon, je reviens du temps de Pie XII, là, qu'on accusait d'avoir rien fait pour sauver les Juifs qui ont été à Auschwitz puis partout. Puis maintenant, on a ouvert toute la correspondance à ce sujet-là. On a vu que c'est faux, que Pie XII, il n'a pas agi de façon intempestive, là, en misant sur son pouvoir de pape. Ça aurait pu être pire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas agi. Il y a beaucoup des prêtres puis des couvents puis tout ça qui étaient persécutés quand ils prenaient parole. Là. J'ai vu une exposition quand j'étais à Rome à un moment donné, puis ça m'a vraiment marqué, où on voit en noir et blanc des photos des palais du Vatican à l'intérieur. Là, tu sais, c'est vieux. Hein, puis il y a des gens qui dorment sur chacune des marches. Il y avait des gens couchés. Et au centre, il y avait un passage pour que les gens puissent passer, mais il y avait plein de gens couchés, cachés à l'intérieur des murs. C'est vraiment une exposition qui m'a marquée. Donc, des fois... Mais ça s'est répété, hein, sur Pie XII, puis je l'ai même entendu dans mon milieu familial, là, tu sais, à un moment donné, où on se posait des questions par rapport à Pie XII, bon, etc. Puis là, on a l'impression qu'il y avait des cachettes, là, comme on aime ça aujourd'hui. Faire ça, des fois, là, tu sais, c'est comme la mentalité du complot. Il y avait une cachette, lui, il envoyait... Il y a de la correspondance qui montre que Pie XII envoyait des lettres au couvent en disant, si vous pouvez, vous en cacher des gens, là, mais tu sais, sans vous mettre en danger, parce que tout le monde va mourir si ça se fait. Fait qu'il y a des endroits où des gens des moniales, des religieuses ont caché des Juifs à cette époque-là. C'est vraiment intéressant, ça. C'est un autre débat. On jase de l'Ukraine aujourd'hui. Bien, de la guerre, finalement. Oui, de la guerre, L'Ukraine est comme un autre déclencheur par rapport à notre réflexion sur la Terre qui est menacée d'une manière ou d'une autre. Là, c'est des pays qui sont menacés, mais il y a des richesses propres à un pays, à des cultures. Puis là, ben, tu sais, qu'on déculture les choses, et puis c'est pour ça que nos balados existent, dans le fond. C'est pour prendre la nouvelle. On peut dire que l'Ukraine, c'est la nouvelle ces temps-ci, mais approfondir le fait et de ne pas simplement dire « Ah, il y a une guerre en Ukraine », mais essayer de réfléchir sur ce phénomène-là. Oui, la guerre en Ukraine, mais ça rejoint l'esprit guerrier, belligérant qu'on retrouve chez les êtres humains, je dirais, ce qu'on peut dire depuis que le monde existe, ou presque. Et puis, comme si on n'en vient jamais à bout. Le petit même, je veux dire, tout le monde, des fois, un petit intérieur qui fait « Il! » me semble que... Mais pourtant, l'Évangile va nous dire d'aimer nos ennemis. Comment, dans un contexte comme ça, on peut replacer cette parole-là de Jésus, d'aimer nos ennemis, alors que, enfin, pour les Ukrainiens actuellement, puis il n'y a pas juste eux qui subissent la guerre sur la terre présentement, mais il doit y avoir quelque chose de... C'est un peuple chrétien, au fait, l'Ukraine, là, tu sais, vraiment. Fait que je ne sais pas comment eux, ils vivent dans leur chair, là, en quelque part. Là. Il y a une interpellation qui doit être forte. On a vu des images de familles en prière, parce que c'est un peuple de foi. Hein? Et puis, à un moment donné, tu te tournes vers le Dieu de l'impossible, avec lui qui peut faire quelque chose, parce qu'il faut aller toucher, quelque part, les cœurs. Ce n'est pas des situations objectives. Hein? Objectivement parlant, il y a des armes, il y a de la guerre, mais subjectivement parlant, les intentions sont là, qu'on pourrait mettre en doute au point de vue, tu sais, de
savoir si ces intentions-là sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Alors, et puis, en réfléchissant à cette question-là, on me dit, même par rapport à la foi, d'abord, j'ai remarqué une chose à un moment donné, c'est Jésus, quand il a son procès, là, il n'y a pas, parce que des fois, quand le Seigneur a dit, il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Si on te frappe sur la joue droite, présente l'autre joue, ça a l'air de dire, laissez-vous faire, là, laissez-vous taper dessus. Bon, il faut bien comprendre, on m'a déjà dit en théologie, toute la vérité dans la Bible, ça ne se trouve pas dans une seule phrase à quelque part. C'est qu'il faut être capable de rattacher ça à d'autres enseignements de façon à ce que ça tempère les choses. Parce que Jésus, alors, au moment de son procès, à un moment donné, on le frappe. Hein? Et puis, il dit, si j'ai dit quelque chose de mal, pourquoi me frappes... Tu sais, il n'a pas dit si j'ai dit j'ai quelque chose de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Oui. Alors, il ne se laisse pas faire au sens, c'est oui, allez-y, donnez-en d'autres, et ça. Et il pose la question du sens. Qu'est-ce que vous avez à vous déferler votre rage contre moi? Il pose la question qui tue. Oui, ça s'est retourné, ça a continué à se retourner contre lui. Mais je pense que la foi, d'abord, elle ne nous apporte jamais des réponses à toutes les questions qui sont les nôtres. Pourquoi? C'est des questions qu'on pose à Dieu à un moment donné quand on se retrouve devant des situations dont on n'arrive pas à trouver le sens. Puis on est porté à dire, mais c'est Dieu pourrait... En soi, là, de façon très objective, Dieu pourrait régler ça demain s'il le voulait de lui-même. Pourquoi il ne le fait pas? Hein? Il y a bien des choses dans l'histoire. Pourquoi le Seigneur laisse aller les choses? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes humaines qui mangent pas à leur faim, etc.? Dieu pourrait. Oui, il pourrait, mais il a choisi de le faire à travers nous. Parce que si nous le voulions, comme êtres humains, il y aurait bien des choses qui s'amélioreraient. Mais là, les pays, en général, même les bons, ceux qui apparaissent comme les bons, là, qui soutiennent l'Ukraine, là, ils ont tous leur petit quelque chose à un moment donné, qui les fait, ne pas hésiter à parfois recourir aux armes pour régler certains conflits. Et puis, bon, des fois, ça ne se passe pas toujours comme il aurait voulu. Mais la foi, c'est un combat. C'est un combat, la foi. On ne peut pas croire, là, comme s'il y avait juste quelques affirmations qu'on a dites de foi, là, un credo, par exemple, et dire, ça y est, je connais la nomenclature, là, les affirmations d'un credo, donc je crois. Oui. Non. Pas aussi simple que ça, là. Non. Je dois faire passer ma foi dans ma vie, elle doit m'éclairer, puis j'ai toujours besoin d'un discernement. Les tentations de Jésus, parce qu'il était pleinement homme, a accepté les tentations qui lui ont été faites. C'est des tentations sur lesquelles il avait besoin de... il ne réfléchissait pas longtemps, justement, parce qu'il ne se laissait pas envahir par des propositions au désert, par exemple, du diable. Il répond du tac au tac avec la parole de Dieu qui convient. Parce que s'il se met à réfléchir, à essayer de justifier, ouais, mais peut-être que dans ce cas-là, je pourrais peut-être, etc., là, tu es faite dans ce temps-là, parce que là, tu commences à laisser entrer des choses qui ne conviennent pas nécessairement. Alors, donc, il faut que l'Esprit Saint soit là, qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions. Et puis, ça ne se fait pas toujours comme ça, là, en un claquement de doigts, si on peut dire, là. Ça y est, j'ai tout compris. Alors, et c'est pour ça qu'à travers l'histoire, il s'est passé toutes sortes de choses. À un moment donné, il était beaucoup question quand du Moyen-Âge, quand on est allé faire les guerres saintes, là, puis bon, ça demeure un scandale pour bien des gens. Encore là, il faut connaître tout le contexte qu'il pouvait y avoir, etc., ce qu'on a voulu, ce qu'on a cherché à sauver, puis ça, mais ça a créé des divisions entre les chrétiens, d'abord, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, on essaye de réparer les pots cassés de gens qui se sont dit c'est inacceptable que l'Église ait agi de telle manière, et puis, donc, c'est pas la vraie Église, pas nécessairement. On aurait pu dire de Jésus, c'est pas le bon Messie parce qu'il y a eu un traître parmi
et puis un qui l'a renié, puis un autre, tu sais. La liberté dans la foi, elle est toujours là. J'accepte de faire confiance en Dieu, mais après, je dois prendre moi-même les décisions qui vont aller dans le sens de ce que Dieu me propose. Et puis, ça demande du courage. Ça demande du courage. Je vous écoute, puis il y a une expression qui dit « La vie est un long fleuve tranquille. Ah ouais. » La vie, je trouve pas personnellement que c'est un long fleuve tranquille. Il me semble qu'il y a des tumultes. Et je me dis, la foi non plus n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a, comme vous parliez des combats dans la foi et tout ça, c'est pas nécessairement toujours J'aime simple. beaucoup, 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 beaucoup le livre de Job. Okay. Job qui représente le bon qui souffre, hein, le juste qui vit des choses très difficiles, qui ne s'explique pas en soi. C'est pas parce qu'il est puni, hein, parce qu'il n'a pas conscience d'avoir fait des choses qui permettraient que Dieu l'ait puni en le privant de tous ses biens, puis ses enfants, puis même sa propre santé physique, là, couvert d'ulcères, bon, etc. Et puis, mais ce qui est beau dans ce texte-là, c'est que la première question qui est adressée à Dieu par le démon, curieusement, là, mais qui dit à Dieu, « Ouais, Job, hein, oui, tu dis que c'est ton serviteur, puis il est formidable, mais si Job, si tu y enlevais ses biens, puis tout ça, là, est-ce que tu penses qu'il continuerait à t'aimer? Est-ce que Job est capable de t'aimer pour rien? Aimer Dieu juste parce qu'il est Dieu, et non pas parce qu'il me fournit des biens, parce que quand je fais le bien, Dieu me le rend en me rendant riche, en me permettant de vivre vieux. » Ça, c'était une pensée dans le peuple d'Israël autrefois, que c'est comme ça que les choses se passaient. Il n'y avait pas beaucoup de référence à un ciel pour après la mort. C'était tout de suite. Tu vivais vieux, tu étais riche, tu avais de nombreux enfants, tu étais béni de Dieu, parce que tu plaisais à Dieu. Mais ça aussi, c'est pas si simple que ça. Alors, oui. Tantôt, je disais justice et paix s'embrassent. C'est quoi la suite? Donc, vous faites la liturgie des heures plus souvent? Amour et vérité se rencontrent. Ouais. Justice et paix s'embrassent. Mais je suis pas capable de dire le reste. Non, c'est deux. C'est ce rencontre que j'arrivais pas à retrouver. Ah oui? Puis je me disais, ça montait à moi, là, amour et vérité. Puis là, je me disais, c'est quoi dans l'autre? Tu sais, il me semble que c'est quelque chose qu'on peut souhaiter quand on pense à la guerre, là. Justice, la paix, l'amour, la vérité. Quand on parlait des médias tantôt, puis de encore la là, si désinformation. c'était juste la justice, là, même si Dieu n'était pas amour et pardon, et parce qu'il demeure infiniment juste, on n'y passe pas personne, là, tu sais. Si on est juste, je dirais, jugé par la justice, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait, la loi c'est ça, tu l'as manqué, etc. C'est ce que le pape Benoît XVI a dit dans son fameux premier encyclique, là, tu sais, Dieu est amour, où il disait justement que la miséricorde en Dieu fait qu'il se retourne contre lui-même, contre la propre justice qui pourrait s'exercer, là. Mais même dans nos justices humaines, pas pour rien qu'on met des juges. Parce que le juge va essayer de voir, bon, c'est vrai, vous avez manqué, mais des fois, il va voir qu'il y a eu des circonstances atténuantes, il y a eu ceci, alors ça va modérer la peine qu'on va donner à quelqu'un parce qu'on va se rendre compte que la personne n'était pas pleinement consciente ou quand elle a posé tel geste. Alors, on fait même ça comme être humain, hein, parce qu'autrement, ça serait... c'est ça, là, les lois, c'est là pour nous guider, mais en même temps, il faut qu'il y ait le bon jugement qui est là, le pardon. Il y a des juges dont on dit le juge a pardonné à telle personne, etc. Là, alors, nous qui sommes humains, on s'est rendu compte à un moment donné que c'est la meilleure manière de traiter. Tout n'est pas noir, puis tout n'est pas blanc. Alors, il faut juger, justement. Juger. Très, très important de savoir juger. Bien, je vous remercie beaucoup, l'abbé André. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Oui. Et puis, on n'a peut-être pas la réponse à toutes les questions qui tuent aujourd'hui, mais ça reste qu'on reste en cheminement, en réflexion par rapport à ça. Il faut que la confiance, elle l'emporte, malgré nos questionnements. Vis-à-vis de Dieu, moi, je l'ai déjà dit, mais j'aime le répéter, c'est de dire,
ce qui m'aide à un moment donné, si je n'ai pas la réponse à toutes les questions, c'est de dire, à cause de Jésus, à cause de sa mort, sa résurrection, je ne peux pas douter de la bienveillance de Dieu à mon endroit, à l'endroit de l'humanité. Mais il reste qu'il y a des questions, comme Job dit, je vais m'entendre avec lui. Oui, oui. Bon, mais on redit aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, tout dépendant de la plateforme, qu'ils peuvent toujours nous écrire à vocation, avec un S, à commercial ecdq.org, donc ECDQ pour Église catholique de Québec. Et puis, qu'ils n'hésitent pas, si des fois ils ont des sujets de thèmes, d'ondes de choc qu'ils aimeraient nous partager, ça nous fera plaisir. Et puis, ben, nous, on se dit à la prochaine pour un prochain balado. Puis, ben, merci à notre technicien. J'ai hâte. Voilà. Moi aussi. À la prochaine.